Bonjour, bienvenue pour cette grande guidance qui va concerner la semaine du 6 au 12 juin. En deuxième partie, nous aurons le premier quartier de lune du 7 juin. Et bien entendu, ce premier quartier de lune sera rediffusé le jour J au moment GMT de son occurrence. On va commencer par notre message angélique pour la semaine, toujours avec ce beau petit jeu en forme de cœur dont une partie vient de tomber par terre. Eh bien, tant pis, on fera sans. Toujours aussi maladroite. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir tes désirs. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as pas à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans la vie. Alors, tu vas récolter la joie dans ta vie, c'est ce sur quoi il faut que vous vous concentriez cette semaine. Rappelez-vous, pour la semaine précédente, nous avons vu que certaines personnes allaient être déçues par une ou d'autres personnes et qu'il fallait non seulement se pardonner à soi, le fait d'avoir eu l'impression de s'être fait berner ou d'avoir perdu son temps, mais aussi simplement de prendre du recul, de passer à autre chose, bon, entre autres choses que nous avions vues. Alors, on va commencer par lundi 6 janvier, lundi de Pentecôte. Alors bien entendu, je salue les personnes qui sont dans le chat pendant la première du vendredi 3 juin. Si vous voyez cette émission différée, je vous embrasse bien fort. Si lundi 6, c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. On va d'abord voir la coupe de l'oracle de la triade. Nous avons la pénitence. Donc j'ai l'impression que certaines personnes prennent un peu le large pour réfléchir. Et c'est une excellente idée que vous ayez gaffé ou que vous ayez été la victime, entre guillemets, même si ça peut paraître un grand mot, d'un malentendu. En tout cas, le fait de prendre du recul avec cette carte blanche à côté de la pénitence ici va vous permettre de vous respecter davantage en faisant le point. C'est ce que nous voyons tout à l'heure avec la fameuse carte pénitence et pardon. Alors, bien entendu, si vous arrivez à mettre votre ego de côté, quelle qu'ait été la situation traversée, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous pouviez au moins préparer un retour. Donc, si vous êtes amené à travailler avec une personne avec qui le courant n'est pas bien passé au départ, ou si cette personne fait partie de vos proches, de votre famille, bien entendu, ce serait peut-être bien de pouvoir refaire un pas vers l'autre. Si jamais vous avez l'impression que vous êtes butés chacun de son côté, pour l'instant, ce n'est peut-être pas le moment. En tout cas, ne culpabilisez pas plus que vous ne devez, mais cela dit, ne restez pas non plus sur vos grands chevaux. Voilà, essayez de faire la part des choses. Pensez à tempérance, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, essayez d'arranger les choses si vous le pouvez. Et puis, si vous vous retrouvez en face d'un mur, bon, ben là, ce ne sera plus vraiment la peine d'insister, tout simplement. Alors,
je vais retirer la petite bonne femme accueillante et puis on va regarder avec les 22 arcanes majeures du tarot du chat, donc inspiré du tarot de Marseille. Voilà. Ah, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Nous avons l'amoureux et le battleur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que plutôt que de continuer à ruminer ce qui s'est mal passé ou à essayer de trouver à tout prix une solution tout de suite, peut-être serait-il bon de vous concentrer sur une chose précise, quelques projets que vous aviez en tête, effectivement, pour pouvoir avancer. Il y a des choix à faire. Sur le plan amoureux ici, il y a des ouvertures, véritables ouvertures, des rencontres possibles également, donc plutôt dans la soirée. Je verrai plutôt ça autour de 19 h. Si vous aviez prévu de rejoindre des amis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà, donc là, ce sera à vous de me dire. On va voir avec le Normand des Fées. Voilà, toutes les cartes sont sous la vidéo. Si vous cherchez un jeu, parfois je ne me rappelle pas exactement des noms des jeux de cartes, à force d'en avoir de plus en plus. Le Fairy, le Normand en anglais. Alors, nous avons le renard et l'ours. Le renard et l'ours ici, qui ont tous deux l'air de sentir le vent, d'avoir le museau en action ici. On sent, on fait attention à son instinct, on fait attention à certains de ses sens. Donc, bien entendu, ces animaux font très confiance à leur sens olfactif. Mais ici, on va vous recommander de faire attention à tous vos sens, notamment le 6e. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Vous allez faire la part des choses entre les gens qui sont importants dans votre vie et ceux qui ne le sont pas. Les gens avec qui il faut entretenir quand même un minimum de convivialité parce qu'ils font partie de votre famille. Au moins, ou alors vous devez au moins les côtoyer quelques fois dans la journée, bien sûr, à cause du travail. Et moi, je vous sens beaucoup plus opiniâtre et beaucoup plus dynamique une fois que cette période-là est passée. C'est un temps de réflexion. J'ai l'impression que le matin va être un peu morose et que en fin d'après-midi, ça va être beaucoup plus joyeux pour beaucoup d'entre vous. Oui, en soirée, ça devrait passer. Je vous disais, vous devriez, pour certains, faire une rencontre autour de 19 h. Et là, si on regarde le 8... à l'anglo-saxonne à 8 h du soir, à ce moment-là, oui. Et je pense qu'il y aura une transformation pour certains en cours de soirée. Ce qui est confirmé ici par la faux. Et un beau soleil ici. Donc, pour les personnes qui ont eu un chagrin sur le plan amoureux, là, le cap est passé. Vous allez enfin pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, si ce n'est pas ce lundi soir, en tout cas, c'est pour la semaine. Voilà. C'est comme si vous vous mettiez dans une dynamique merveilleuse en ce lundi pour, justement, vous donner l'occasion de rencontrer quelqu'un cette semaine. Alors, on va voir avec une carte des dragons de sagesse, la gratitude. Alors nous avons un dragon blanc qui accompagne une dame habillée de blanc ici, donc la gratitude.
j'ai vraiment l'impression que pour les personnes qui ont toujours voulu faire au mieux, c'est comme si l'univers leur envoyait en boomerang, on va dire, hein, un petit coup de pouce comme cela, un petit bravo, félicitations, merci. Donc certaines personnes vont vous être reconnaissantes, vous-même allez être reconnaissante, reconnaissant envers quelqu'un, envers l'univers. En tout cas, de belles surprises ici qui devraient se montrer à vous ce lundi, parce que vous aurez eu le courage aussi de prendre une décision, vous aurez eu le courage d'être vous-même, et, et quoi de mieux aussi des fois que d'allier les contraires, hein, pour simplement avancer en bonne compagnie aussi. Les opposés complémentaires, hein, qui se croisent ne vont pas forcément se fâcher et peuvent forcément aussi très très bien opérer ensemble, alors qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de vie associative, de travail, peu importe. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'en fin d'après-midi et en soirée, quelque chose de neuf ici, pour beaucoup de gens, se passe, à condition bien entendu de passer le cap de la pénitence, entre guillemets, du pardon, hein, de se pardonner. Alors on va voir une petite phrase de conclusion avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Les gnomes, les élémentaux de la terre, l'énergie tellurique, fait preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà. Alors l'ordre dans sa vie, faire du rangement. L'ordre dans sa vie aussi, ça peut être prendre les bonnes décisions quant à ses activités actuelles et futures. L'ordre dans sa vie, ça peut aussi être sur le plan amical, de se dire, bon voilà, il y a certaines personnes que je ne vais peut-être pas revoir tout de suite, que je reverrai peut-être plus tard, le temps que les choses se tassent. Certaines personnes que j'ai envie de revoir beaucoup plus que d'autres. Et puis, je pense que ce n'est pas la peine de complètement fermer la porte non plus à tout le monde. En tout cas, si vous arrivez à dire non à quelqu'un en vous disant oui à vous-même, là, vous aurez passé un cap. Vous serez respecté. C'est quand même bien. Donc, les éléments de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, voilà pour ce lundi. Mardi 7 juin, premier quartier de lune. Donc, je vous invite à regarder la fin de cette vidéo, hein, pour la guidance spéciale premier quartier de lune en Vierge. Et encore deux cartes ici qui se sont retournées avant que je ne fasse une coupe. Nous avons l'énergie et l'eau. Donc ici, on va, je pense, passer des énergies telluriques du lundi aux énergies plutôt telluriques mais liquides, des rivières, des cours d'eau souterrains. Alors, si vous faites de la géobiologie ou si vous êtes en rapport avec quelqu'un qui fait de la géobiologie, cela peut vous parler. L'énergie et l'eau également, ça va vous permettre de vider votre sac, de pleurer un bon coup si vous en avez besoin aussi, histoire d'évacuer un tas d'énergie qui vous stresse, qui vous bloque corporellement. Donc ça, c'est très bon. Si vous avez l'occasion aussi d'aller nager ou d'aller courir, faites-le. Vous avez besoin de vous dépenser. L'énergie et l'eau également, ça va vous parler de votre intuition et de votre sensibilité. Donc vous allez avoir l'occasion aussi, pour certains, de méditer ou de vous faire soigner sur le plan énergétique.
À vous de me dire ensuite hein, comment ça se passe. Le monde à l'envers ici. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas encore terminé le deuil de quelque chose qui vous a causé un énorme chagrin pour certains. Là, on va pas parler de frustration, de l'ego passagère ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un chagrin. Là, certaines personnes ont encore besoin de temps et de repos pour reprendre des forces. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un week-end ou des vacances, essayez peut-être de joindre quelqu'un que vous connaissez, qui habite la campagne ou le bord de la mer, pour vous recevoir un jour ou deux, par exemple. Ça vous ferait du bien. Vous avez, pour certains, besoin de changer de cadre, d'aller respirer un autre air. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot Camargue qui me vient en voyant le taureau, là. Ça pourrait paraître incongru, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui un type de riz ne conviendrait pas. Sur le plan alimentaire, il y a certaines personnes qui auraient besoin de revoir certaines réactions au niveau de l'estomac à certains produits alimentaires. Et on me parle de riz. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, vous me direz. On va voir à présent avec 3 cartes du petit Lenormand des Fées. Alors, j'en ai déjà une qui s'est retournée. Nous avons les nuages ici. Le tombeau. C'est comme s'il y avait une résistance à ce besoin de changer. Prenez votre temps. N'attendez pas d'avoir le feu vert de l'extérieur. Faites les choses par vous-même. Certains attendent un peu trop le regard des autres, l'alliance avec quelqu'un d'autre. Là, ici, la clé. Si c'est vous qui écrivez, si c'est vous qui tendez la main vers quelqu'un, si c'est vous qui concrétisez une alliance, si vous dites oui à une proposition de mariage, si vous êtes le décideur de la suite des événements, eh bien vous n'aurez plus l'impression de subir ni de devoir un jour revivre un énorme chagrin. Ça peut parler pour certains. Nous avons ici la clé qui est tenue par ce géant à côté de la fée ici. On me parle de l'attirance de certains et de certaines pour une personne qui est vraiment l'opposé de soi-même. Ça peut parler à certains. Ça peut être quelqu'un de grand avec quelqu'un de petit. Ça peut être quelqu'un qui est très littéraire avec quelqu'un de très matheux, quelqu'un de très manuel avec quelqu'un de moins terre à terre. Enfin voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que si vous voulez revoler de vos propres ailes, et ça ne s'adresse qu'à très peu de monde ici, vous avez un travail intérieur à faire, mais donnez-vous le temps de le faire. Ce n'est pas un impératif moral ou quoi que ce soit. Vous allez, à mon avis, trouver les interlocuteurs qui vont pouvoir vous aider. Avec de la patience, vous finirez aussi par trouver votre propre mélodie intérieure.
Alors, on voit la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Moi, je pense vraiment que vous ne devez pas rester sur l'impression de certains échecs. Que vous devez vous donner l'autorisation tout de même de trouver quelque chose de rigolo, de sympa, de nouveau, quelque chose qui vous change un petit peu de votre quotidien aussi. Et voilà, nous avons la mort et la résurrection, la transformation. Moi, j'ai toujours l'impression que ce beau dragon, hein, au corne de bélier ici, hein, qui a l'air d'être un dragon souterrain et puis sous les eaux, hein, on retrouve cette notion d'eau et d'eau tellurique ici. On passe vraiment par une phase initiatique, hein, où l'on doit mourir pour renaître, symboliquement. Voilà. C'est vraiment très joli. Mercredi 8 juin. Mercredi 8 juin. On va voir donc ce que l'oracle de la Triade a à nous dire. La prière. Moment de concertation intérieure. Également, là, c'est 2 jours après le lundi de Pentecôte. Je ne sais pas si certains ou certaines ressentiront le besoin de prier, le besoin de demander certaines choses aussi à l'univers. Entre le violet ici et ce bleu-gris, j'ai l'impression qu'on est... on est au moins pendant quelques minutes dans la journée pris par l'observation de certaines choses sur un plan assez subtil. Alors certains vont méditer, certains vont pratiquer le Reiki, ces choses-là, tandis que d'autres, à mon avis, vont réfléchir de façon plus intellectuelle et écrire. C'est une journée où vous pouvez demander à l'univers quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore osé demander, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Si vous n'y croyez pas, donnez-vous l'autorisation d'y croire. Après tout, ça n'engage à rien, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc ça va être une journée d'ouverture, ouverture d'esprit et ouverture vers quelque chose, vers une dimension supplémentaire en ce qui vous concerne intérieurement. Alors c'est très 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 subtil, hein, comme message. Et nous avons le soleil. Alors ici, j'ai l'impression qu'au niveau du chakra solaire, hein, le chakra jaune, le 3e chakra, des choses vont se débloquer. Donc si vous avez eu, pour certains, peut-être si vous pratiquez justement, hein, la position des mains et ces choses-là, si vous avez eu des blocages au niveau de votre estomac, du plexus solaire, et bien là, les choses se délivrent, si vous avez besoin de faire sortir quelque chose, ça va sortir. Qu'il s'agisse de mots, qu'il s'agisse même, hein, de vous débarrasser physiquement de quelque chose. On va retrouver la confiance en soi, la confiance en l'autre. C'est une journée aussi où le soi et le moi rentrent en connexion véritable. On a cette partie subtile et cette partie beaucoup plus joyeuse de la rencontre avec l'autre. J'ai l'impression aussi qu'une personne va faire un geste vers une autre personne pour améliorer
une communication. Et puis tout simplement, si vous avez besoin d'aide, eh bien demandez de l'aide parce que on va vous en donner, quelle que soit l'aide en question dont vous avez besoin, on va vous apporter de l'aide. Donc beaucoup d'humanité ici en ce mercredi. Et n'hésitez pas à aider votre prochain aussi, bien entendu. Alors, nous avons les poissons. Donc, ça va dans les deux sens. Là, on a deux fées qui chevauchent chacune un poisson. Alors, cela dit, ils ne sont pas complètement l'un à côté de l'autre, ces deux poissons. Donc, on peut être indépendant tout en étant là pour aider l'autre. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de personnage qui soit supérieur à un autre personnage. Ici, on est à égalité. Quand un des deux a besoin d'être soutenu, l'autre l'aide et inversement. Alors, cela va aller sur la durée. Donc là, on parle de personnes qui se retrouvent. De personnes qui se retrouvent grâce à Internet ou grâce à un tiers, de personnes qui se rencontrent et qui ont véritablement l'impression de rencontrer leur âme sœur. L'impression aussi que grâce à un tiers, vous allez pouvoir faire la paix avec quelque chose de votre passé. Et si vous faites l'effort d'aller vers quelqu'un pour essayer d'arranger les choses, sans vous aplatir et sans montrer trop d'ego, en essayant de trouver le juste milieu, sans revendiquer l'humilité, mais en étant humble, voilà, parce que quand on revendique l'humilité, on n'est pas humble, eh bien, vous devriez pouvoir arranger les choses. Alors, là, on va avoir des nouvelles. Un enracinement. Mais, attention, quand je vous parlais d'ego tout à l'heure, l'impression quand même de laisser quelque chose. J'ai l'impression aussi que quelqu'un va vous exprimer une frustration, une peine. Alors, si vous êtes là pour aider l'autre, c'est très bien. Simplement, ne vous laissez ranger par l'autre, parce que ça pourrait vous bouffer sur le plan énergétique. C'est un partage, c'est un échange. Si vous voulez que les énergies continuent de circuler entre les racines et la cime, c'est quand même bien d'avoir toujours l'accord entre les uns et les autres. Elle a quand même de la peine, cette petite fée ici. Et vous voyez, là, on a une souris qui a l'air de manger, mais qui n'a pas l'air de vouloir partager avec l'autre non plus. Donc, être là pour les autres, c'est bien, mais ne pas se laisser bouffer par l'autre non plus. Alors, et nous avons Merlin. Alors, avec Merlin ici, on va bien entendu évoquer une forme de magie et aussi d'accès à un stade supérieur. On retrouve les tons bleus et violets entre le 5e et le 7e chakra également, quoi. Et on a même un petit peu de rose ici, donc on peut même aller jusqu'au chakra du cœur. Merlin, il vous donne la possibilité d'avoir suffisamment de recul par rapport au monde des mortels,
Mais Merlin, il est à moitié mortel lui-même, hein, donc il comprend, si vous voulez, autant les rois que les paysans. Il est là aussi, hein, pour aider à transformer et à faire avancer les choses. On a une référence aussi à l'ermite, là, avec le bâton. Si vous pensez que il est mieux de rester un peu seul aujourd'hui et de ne pas trop communiquer avec l'extérieur, c'est également très bien, de façon à pouvoir vous régénérer sur le plan spirituel. Voilà, bon, je vais en rester là parce que si je commence à vous raconter la vie de Merlin, on n'aura pas fini. Et puis, donc je vais vous tirer une petite carte d'effet ici. La fée de l'automne. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels que soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, on va prendre Merlin comme un apport de sagesse, un véritable. Ici, les poissons avec le bateau, on prend le temps de récolter les fruits également, hein. Donc c'est bien parce qu'au niveau de l'expérience sur le plan humain et au niveau aussi pécunier, il y a des choses ici qui peuvent être gagnées, qui peuvent être comprises aussi. Donnez-vous du temps. Avant de pouvoir tout récolter, il y aurait peut-être encore un petit peu de patience à montrer, hein, avant que les fruits ne mûrissent complètement pour pouvoir être cueillis comme il faut. Jeudi 9 juin 2022. Nous retrouvons l'eau avec la sensibilité, l'intuition. Les doutes aussi quant à certaines choses qui ont pu vous chagriner et certaines données que vous n'avez pas encore. Alors, vous allez bientôt avoir des réponses. Vous allez pouvoir enfin mettre un nom sur quelque chose qui va être enfin clair en votre esprit. Voilà, si ça peut parler à quelques-uns. Faites-vous davantage confiance pour ce qui est de votre intuition, hein. Et l'ermite, alors ça va rejoindre un peu la carte de Merlin que nous avions pour la veille. Donc ici, on est dans la continuité un peu de ces énergies où l'on entre en introspection et on réfléchit, on fait le point, on fait le bilan. Le bilan de ce que l'on a bien fait, de ce qui est terminé véritablement. On bénit son passé, on s'apprête à passer à autre chose, à regarder vers un nouveau seuil. Alors pour certains, c'est la fin d'une phase particulière, fin d'études pour certains, dernière révision pour obtenir le diplôme tant convoité aussi. On y aura mis beaucoup de travail et de sueur, mais ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui n'y croyaient pas trop, qui avaient tendance à se dévaloriser, eh bien sachez que vous en êtes capable. Alors, arrêtez de vous croire moins bon que vous n'êtes. On a l'anneau. Des engagements, des contrats. On retrouve la clé ici. Je vois de nouvelles alliances sur le plan sentimental, d'autres sur le plan professionnel aussi, qui vont s'engager. J'ai l'impression que les personnes qui cherchent un job à partir de l'été prochain, alors, c'est pas forcément un job
étudiant pour les 2 mois d'été, hein, ça peut être aussi simplement un nouveau travail après un diplôme. Là, les choses sont vraiment très bien. Et on va vous choisir, vous, à partir de ce que vous avez eu comme expérience. J'ai l'impression aussi que certains vont se lancer dans tout ce qui est en relation avec le monitorat, l'encadrement des gens ou des jeunes, et que ça ne va pas être que pour l'été. Voilà, vous ne serez pas simplement moniteur de gamins avec un BAFA, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que certains vont se spécialiser aussi dans les loisirs, les vacances et ces choses-là. Pour d'autres, donc, il y aura des possibilités dans la restauration, et la restauration aussi sur des bateaux, des choses comme ça, des croisières, des choses en relation avec les vacances. Tout ce qui recrute, en gros, hein, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Tout ce qui recrute en ce moment, à partir du moment où vous allez montrer que vous êtes courageux dans le travail, vous aurez toujours du taf en fait. Alors, certains auront l'impression que ce n'est pas leur vocation première, que ce n'est pas du tout le travail de leur rêve. Là, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez gagner correctement votre vie, mettre une expérience en plus dans votre CV, vous former dans quelque chose qui pourra toujours vous servir, qu'il s'agisse donc de métiers dans les services, dans les vacances ou dans l'alimentaire. Le jour où vous serez dans la mouise, eh ben vous aurez toujours du travail dans ces catégories-là de métiers. Ou est-ce que vous voulez rester dans quelque chose qui pour vous est plus attrayant sur le plan intellectuel, mais qui ne va pas forcément vous aider à vivre au quotidien? À moins de véritablement trouver la solution qui puisse permettre d'avoir un peu d'argent à côté, soit de la continuation des études, soit vous lancer dans un travail qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais qui ne va pas être forcément payant au début, et qui va vous demander plus de sacrifices, et qui risque quand même à long terme, si ça dure trop longtemps, de vous essouffler et de vous rendre triste et malade. Donc, à vous de faire les bons choix à ce niveau-là. Hein. Alors bien entendu, ça ne s'adresse pas à tous, mais simplement à certaines personnes qui se posent des questions quant à leur avenir professionnel. Et le calme ici. Alors, octroyez-vous à partir de ce soir et probablement pour les 3 jours suivants, peut-être un petit congé, des vacances. Ici, on a du rose, hein, donc on va faire appel à tout ce qui apporte énormément de paix intérieure, mais aussi de petites joies. Pour certains, n'abusez pas trop des sucreries. Et quant à d'autres, ils et où elles vont trouver un espace, un nouvel espace de tranquillité et ludique en même temps. Donc c'est bien parce que là on passe d'un violet foncé, vous voyez, un peu sérieux, hein, un peu adulte, à un rose ici
beaucoup plus tendre. Donc peut-être aussi pour certains, laissez les livres de côté, amusez-vous, voilà. Octroyez-vous 1 heure ou 2, peut-être aussi pendant vos révisions ou la constitution d'un dossier, etc. Pour jouer à la console ou téléphoner à un ami, etc. Ou lire, mais lire un roman plutôt que tout le temps de la documentation. Vous voyez, au moins 1 fois dans la soirée, une soirée ou 2 par semaine. Essayez de vous octroyer des moments pour vous, mais pour ne pas travailler, de façon à laisser votre cerveau aussi se reposer. J'ai failli oublier la carte de la petite fée. Alors c'est la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. On a beaucoup de soleil, beaucoup de références à la chaleur estivale qui est sortie depuis le début de ces tirages. Vendredi 10 juin, jour de première d'ailleurs. Voilà. Tous les vendredis, on se retrouve sur la chaîne Vendredi Tarot pour la première. Donc, vendredi 10 juin, la bénédiction et la prière. Alors, c'est très bien parce que tout ce que vous serez autorisé à faire, à vivre, également les moments de repos que vous serez octroyés, tout cela, eh bien, votre inconscient et votre partie la plus élevée spirituellement et la plus sage vous disent que c'est exactement ce qu'il vous fallait. Donc là, la bénédiction et la prière, quel que soit le sujet de vos préoccupations de la journée, vous avez un grand oui, un grand feu vert. Si vous avez besoin de demander un coup de tampon, un papier officiel, là de façon très pragmatique, vous allez l'obtenir ce jour. Si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui est haut placé pour avancer dans vos projets, c'est la bonne journée également pour solliciter cette personne, elle vous dira oui. Vous avez un coup de pouce de l'univers, vous avez ici, pour certains parmi vous, un objectif bien précis et vous gardez l'œil dessus. Bien entendu, il y a toujours les à côté qui arrivent et puis les petites choses imprévues qui s'inséreront toujours dans votre quotidien. Mais tant que votre objectif est clair dans votre esprit et que cette chose est très positive pour vous, vous allez y arriver. Et nous avons l'empereur à l'envers. Alors ici, ne vivez pas sur vos acquis, ne précipitez rien. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé, avant de l'avoir eu. Et surtout, donc, ne faites pas confiance à une personne en particulier. Donc, journée du feu vert et de la bénédiction, certes, mais tout le monde n'est pas forcément bon conseiller, tout le monde n'est pas forcément qui il prétend être également. Alors, on va quand même en rajouter une.
Alors là, on a un couple. On a un couple de personnes qui mentent. Donc moi, je vois la protection sur quelqu'un pour ne pas se faire avoir par un couple ou par un groupe de gens qui ne sont pas qui ils prétendent être. Au sujet de carrément autre chose ici qui concerne d'autres personnes, si vous avez appris certaines choses, ne les colportez pas, vous n'êtes pas forcément sûr de leur véracité. Si vous avez certains objectifs très précis, n'en parlez pas, parce que j'ai l'impression que certains n'ont pas d'imagination et essayent de voler les idées des autres, tout simplement. C'est un tirage un peu compliqué pour ce vendredi. Attention aux médisances, attention aux choses fausses qui sont dites à votre propos ou à propos de quelqu'un que vous connaissez. Le message aussi, c'est que tout ce qui brille n'est pas or, que tout ce qui peut paraître être une chose ne l'est pas forcément. Alors ici, sur le plan des choix et le plan amoureux, le cœur, le jardin, la clé. On me dit également de dire à quelqu'un en particulier qui devrait pouvoir comprendre ce message. Ce n'est pas parce que vos parents ont vécu leur vie de couple d'une certaine façon que vous deviez vivre la même chose. Un couple de parents, que leur histoire se soit très bien passée ou moins bien passée, n'est pas la panacée. Vous avez vos propres expériences, votre propre vie de couple à vivre de votre côté. Également, réfléchissez à 2 fois avant d'accepter la prise en charge d'un parent ou d'un grand-parent, homme ou femme. On me dit aussi que pour la cérémonie de fiançailles, d'un mariage, d'un pax, un couple de personnes âgées ne pourra peut-être pas venir pour des raisons de santé plus qu'autre chose. Quant à ceux et celles qui rencontrent quelqu'un et qui ont une vie amoureuse toute nouvelle, hein, un échange amoureux tout récent, gardez aussi votre jardin secret à vous. Attention aux mauvaises langues, attention aussi à certaines personnes plus âgées. Alors ça peut être aussi bien du côté de vos parents que du côté de ses parents à lui ou à elle, que l'on ne vienne pas mettre son nez dans votre vie privée, dans votre quotidien. De façon générale, surtout si vous êtes un couple jeune, ne laissez pas les parents ou les vieux, de façon générale, mettre trop leur nez dans votre vie privée. Voilà, on me confirme hein, que plus vous garderez pour vous certaines choses et plus vous entretiendrez la convivialité tout en maintenant une distance polie, et mieux ça sera pour vous. Ne parlez pas de tout, ni de tous vos projets, notamment, donc, comme je disais, hein, certaines personnes qui ne voient pas la vie exactement comme vous. Je pense qu'il y a un problème
générationnel véritablement là. L'univers. Alors c'est génial parce qu'ici, on est un petit peu comme avec notre étoile. Hein. On regarde le ciel, on a les mêmes coloris. Hein. C'est la nuit, c'est bleu nuit comme ça. C'est vraiment très beau. Donc, surtout ne laissez jamais personne vous déstabiliser, ridiculiser vos envies, vos rêves. Vous faire croire que vous n'êtes pas capable de quelque chose. Et puis dites-vous aussi que avec le temps les choses peuvent s'arranger. Sans vous braquer, je repense à ce problème générationnel là. Essayez de ne pas les braquer, simplement ne dites pas tout. Et ayez de la patience et à ce moment-là, accordez un petit quelque chose de positif, comme si vous demandiez un petit quelque chose à la personne pour qu'elle elle ne se sente pas mise de côté complètement non plus. C'est un peu dur à exprimer, mais enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et la petite phrase féerique. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous décourager, eh bien ne laissez pas les ronchons et les gens qui ont un esprit étriqué vous empêcher d'avancer. Faites les choses tranquillement, gardez le sourire, restez aimable. Et puis garder certaines choses secrètes pour vous, hein. Et comme cela, eh bien, les mauvais conseils, ben, vous n'en tiendrez pas compte, hein, tout simplement. Voilà. Sans braquer l'autre. Il ne faut pas non plus braquer en face. Hein. Essayez de ne pas vous braquer, essayez de ne pas braquer en face. Samedi 11 juin. Nous avons le Nadir, Nadir donc qui est le contraire du zénith. Hein, donc on a un tout petit point là, tout petit dans la nuit noire ici. Hein. Donc le bout du tunnel est visible, il n'est pas forcément tout près. Donc si vous ressentez encore de la gêne, de la peine, de la frustration, eh bien vivez ici et maintenant de l'intérieur ce qu'il y a encore à observer afin ensuite de pouvoir éclaircir le champ de vision autour de vous. Alors pour certains, on va recommander bien sûr de se concentrer sur le travail de façon à ce que une période compliquée passe plus vite. D'autres donc vont se consacrer à leurs études, à l'élaboration de certains projets. Donc ça va être pour certains un samedi assez intéressant sur le plan intellectuel, quel que soit le sujet d'étude. D'autres vont s'initier à l'astronomie, à l'astrologie, effectivement, hein, avec toutes ces données ici. Voilà, ça peut parler à beaucoup parmi vous. J'ai l'impression aussi que quelqu'un va enfin pouvoir délivrer une solution, donner la solution à un problème. Donc ça concerne le travail, la vie professionnelle. Donc du côté
des scientifiques ou des inventeurs, il va y avoir quelque chose qui va se décoincer. Donc, si cela vous parle, eh bien dites-le moi. Et si ce n'est pas vous qui trouvez la solution, c'est quelqu'un de proche. On me dit également que si pour l'instant tout n'est pas absolument clair dans les données que vous avez quant à une situation qui vous préoccupe en ce moment, eh bien ça ne saurait tarder, à mon avis. Patience. Oui. Alors certains devraient recevoir des résultats attendus depuis un moment, ce week-end ou sous 10 jours, 10 ou 20 jours. En tout cas, quelque chose se décoince ce samedi. Alors il peut y avoir la confirmation d'une idée que l'on avait, qui n'était pas forcément partagée par d'autres, mais qui est confirmée ici donc. On a également, pour certaines personnes qui attendent des résultats judiciaires, juridiques, etc., des confirmations ou enfin un aval qui est donné par une administration ou un tribunal. Et quelque chose qui vient de l'extérieur vous apporte une solution qui vous arrange bien dans la plupart des cas. Le livre ici, donc ça rejoint le monde des écritures, de la loi, des choses, de la jurisprudence aussi. Hein. Donc certains et certaines vont enfin pouvoir passer à autre chose une fois que le week-end sera terminé, je pense. Attention ici. Hein. Alors, attention à ne pas faire cas de ce que disent certains. Également, on pourrait vous reprocher des choses. On pourrait essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ou alors vous-même, vous pourriez vous montrer un peu trop direct, désagréable. Faites attention donc à ne pas émettre de jugement à l'emporte-pièce. Alors, le trèfle et le bouquet. Alors, n'écoutez pas les mauvaises langues. Sur le plan amoureux, il y a de belles choses qui se profilent. Beaucoup de chance. Donc, la possibilité samedi soir de faire une rencontre ou de retrouver quelqu'un qui vous plaît. La jalousie, la vilainie, etc. Ne l'écoutez pas. J'ai l'impression que quelqu'un a envie de vous mettre des bâtons dans les roues pour avoir les faveurs d'un homme ou d'une femme à votre place, ou de vous chipper votre petit ami, votre mari, votre femme. Bon, ça ne va pas fonctionner. En conclusion, restez quand même sur vos gardes et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Il y a une histoire aussi d'attaque en diffamation qui devrait trouver son issue ce samedi aussi. Le courage. Alors, ayez le courage de vos idées et soyez courageux. Gardez le cap. Le courage d'être vous-même, droit dans vos bottes. À partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher et où vous n'êtes pas de mauvaise foi, eh bien vous êtes protégé tant que vous vous montrerez
courageux face à l'adversité. À la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ah, peut-être qu'il serait bon de changer de régime alimentaire pour certains et certaines. Revoir sa copie à ce niveau-là, effectivement. Et pourquoi pas ouvrir un vieux livre de cuisine familiale, trouver des choses sympathiques à faire. Pourquoi pas. Dimanche 12 juin. Alors bien entendu, si c'est votre anniversaire ou votre fête, je vous souhaite une excellente journée. La foudre, alors il peut s'agir du coup de foudre comme il peut s'agir de quelque chose qui arrive d'un seul coup de l'extérieur. Alors là, on va parler d'épreuves. Alors, pour certaines personnes qui risquent d'apprendre une mauvaise nouvelle, ça va être une journée où on va vous demander d'être courageux. Donc on est dans la continuité de ce qui a été dit pour samedi en soirée notamment avec le dragon. L'épreuve du coup de foudre, eh bien pour certaines personnes qui avaient l'impression que ça n'était plus pour elles ou qu'elles ne tomberaient plus jamais amoureuses de leur vie, détrompez-vous, ça arrive. Si vous apprenez quelque chose de troublant concernant quelqu'un, essayez de savoir par vous-même, d'avoir l'info de vous-même, de première main et non de vous contenter de ce qui vous est arrivé alors que vous ne sollicitiez rien de spécial non plus. Faites-vous votre propre opinion. En vous faisant votre propre opinion, en ménageant la chèvre et le chou aussi, en essayant de ne pas prendre complètement parti, notamment si vous vous trouvez en présence de personnes qui se disputent, vous serez le grand gagnant de cette journée. Essayez aussi d'avoir toutes les données, de vraiment tout savoir. Alors, pour les personnes qui se marient ce week-end, il y a 1 ou 2 mariages avec rebondissement, mais ça, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Quant à une personne en particulier, si vous avez tendance à rouler un peu trop vite, levez le pied ce week-end. Ce serait dommage d'avoir un accident. Alors, les oiseaux, ici, donc les oiseaux semblent aller dans la même direction. On est comme avec les poissons tout à l'heure, avec les fées sur le dos des oiseaux. Tous les deux volent. Il y en a un forcément un peu plus au-dessus que l'autre, une petite fée qui a l'air de faire signe à l'autre. Donc, peut-être que vous pourriez écouter la part la plus sage de votre personne ou une personne qui est déjà passée par quelque chose et qui, grâce à son expérience, en fait, pourrait vous éviter certains désagréments. Alors, vous pouvez vous confier à quelqu'un que vous aimez bien. J'ai le mot tante. Une tante, pourquoi pas, quelqu'un qui est plus âgé mais jeune d'esprit, avec suffisamment de recul sur la vie, qui pourrait vous donner justement son avis et des astuces. Oui, alors
Si la journée avait l'air de mal commencer, les choses s'arrangent avec le trèfle. Sinon, de façon générale, c'est plutôt une bonne journée avec des choses que l'on apprend qui sont un peu surprenantes quand même. On se remet à espérer. Si vous êtes seul en ce dimanche, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font envie, à vous relaxer, à regarder, regarder sur un écran quelque chose qui vous fait rêver, à lire quelque chose aussi qui vous inspire. La maison, oui. Et la montagne. Alors j'ai l'impression que certains jeunes n'ont pas envie de rentrer chez leurs parents et vont tout essayer pour ne pas y retourner. Donc là, ça peut être des étudiants qui vivaient près de l'université, qui ne voudraient pas retourner chez leurs parents cet été. Donc voilà, il y en a aussi qui voient ce retour comme un blocage par rapport à l'extérieur. Et j'en reviens au couple de l'empereur impératrice que l'on avait pour la veille ou l'avant-veille. J'ai l'impression qu'une personne, quel que soit son âge, a besoin de prendre son indépendance par rapport à des membres de sa famille, surtout par rapport à ses parents. Il est temps d'être adulte et de vous assumer et sans avoir tout le temps maman et papa qui regardent par-dessus votre épaule, qui décident pour vous, qui donnent tout le temps leur avis si vous ne le demandez pas, mais qui vous le donnent quand même, etc. Et nous avons l'espoir ici, donc avec cette femme et ce bébé dragon marron. Donc on a la force tellurique encore ici avec le marron. Voilà. Il peut s'agir d'un dragonnet avec sa mère humaine. Effectivement, il peut s'agir aussi tout simplement de l'équivalent de l'espoir représenté par l'étoile, la rêverie. Alors, ici le message c'est que même si pour l'instant quelque chose ne vous paraît pas accessible, ça va arriver. Croyez-y. Croyez en vous. La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà. Effectivement, hein, je le disais, hein, profitez de moments de tranquillité pour entrer dans votre monde intérieur, pour vous divertir, pour lire, pour regarder une série, un film, quelque chose qui vous fasse voyager par l'esprit, quelque chose qui vous détende. La poésie va vous faire énormément de bien en ce dimanche. En conclusion de cette semaine, je vais tirer 2 cartes du jeu divinatoire de Yagal Didier. Le battleur et le diable. Alors ce n'est pas le diable sympathique du tarot de Marseille, hein, non, c'est un diable un peu roublard que celui-ci. Alors attention, hein, comme je vous disais en cours de semaine, tout ce qui brille n'est pas or. Également, pardonnez-vous si vous avez l'impression de vous être fait avoir. Alors, vous pouvez faire appel à votre intuition et à votre bon sens pour commencer quelque chose. Simplement ici, on va vous recommander de ne pas vous lancer à corps perdu dans un truc qui ne mènerait à rien.
un truc qui a l'air facile, mais ouais, qui n'aboutira absolument à rien. Attention à une escroquerie aussi. Alors ça rejoint ce fameux couple à l'envers hein, de l'empereur et l'impératrice qui était sorti là pour la fin de semaine, début week-end. Ne prenez pas tout ce que l'on pourrait vous dire pour argent comptant. Et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc gardez bien à l'esprit tout ce qui est concret, logique, viable, tout ce que vous pouvez faire jour après jour de façon à gagner non seulement votre vie, mais aussi gagner en intérêt pour les autres et gagner en sympathie aussi pour les autres. Tout ce qui peut vous intéresser, tout ce qui peut intéresser les autres dans les activités. Quant à votre vie intérieure et quant à vos rêves de façon générale ici, ils seront bien aspectés si vous faites toujours très attention à ne pas croire tout ce que l'on vous dit, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on pourrait essayer de vous faire avaler comme couleuvre non plus. Hein. Voilà. On se retrouve tout de suite après le jingle pour la guidance qui concerne le premier quartier de lune en Vierge du 7 juin. À tout de suite. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. Que vous preniez cette guidance pendant la première ou en différé. Eh bien, soyez les bienvenus. Alors, nous allons voir à présent le premier quartier de lune en Vierge. Ce premier quartier de lune du 7 juin. Alors, avec la Vierge, et nous le verrons tout à l'heure, hein, Vénus et Mercure et aussi le nœud nord en Taureau, nous évoquons la Terre et la réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. On est là dans une période où l'on est en droit de réaliser ses rêves. On a la possibilité de le faire, il n'y a plus qu'à s'en donner l'autorisation. Alors, avec Vénus et Mercure en Taureau, j'évoquais déjà la semaine dernière le fait que l'intelligence était mise au service de ce que l'on pouvait faire concrètement. Et avec Vénus, un supplément d'âme, une rondeur, quelque chose de très humain apporté aux circonstances. Le nœud nord, lui, indique un chemin de vie qui est plus tourné vers l'enracinement dans les choses terrestres et que finalement on a envie de choses plus simples, de journées plus calmes et plus sereines. Alors également avec le Taureau, contrairement au Bélier, eh bien avec le Taureau on va prendre un peu plus son temps, on va rester justement avec une énergie ici beaucoup plus tranquille, une force tranquille. Et donc cette lune en Vierge, elle-même en signe de terre, va nous apporter quelque chose de l'ordre de l'intelligence en plus. La Vierge est reliée également à Mercure, hein, ne l'oublions pas. Vierge, tu es la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. J'ai failli dire validité. Alors, en parlant de ce lapsus,
validité, le fait de s'autoriser à être, de se sentir valide, de se sentir validé. Le mot n'est peut-être pas joli, mais validé par les autres. Mais en premier lieu, en fait, d'avoir assez confiance en soi pour se donner l'autorisation de mettre dans le dur ce que l'on rêve de faire depuis un moment. Alors, on va voir ce que notre tirage pour ce premier quartier de lune va nous indiquer. On va commencer par une coupe. Alors, nous avons la lune, donc ici, les sentiments, la rêverie, l'imagination et le bouquet. Vous voyez, c'est une période très bonne, une période de chance, une période également de surprise. Vous pourriez vous-même vous surprendre avec ce qui est dans votre imaginaire. Alors, couchez sur le papier tout ce qui vous vient en tête et tout ce que vous pouvez réaliser. Faites une liste, tout simplement. Voilà, de façon à pouvoir vous autoriser à faire concrètement les choses. Nous allons voir à présent l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Le corps, l'esprit et l'âme. La part la moins faste, la part la plus faste de cette période. Donc la lune reste 2 jours et demi dans un signe, n'oublions pas, mais cela peut déborder bien entendu. Alors, dans le feu, nous avons la Vierge. Il n'est pas nécessaire de vous marteler sans arrêt les mêmes choses. Il n'est pas nécessaire non plus de vous faire violence pour enfin faire quelque chose. Alors peut-être que certains sont dans l'évitement, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous ne sentez pas l'énergie, peut-être que vous n'avez pas envie de vous confronter à certaines personnes. On va voir avec une autre carte ici. Le monsieur ici nous parle du sens des réalités. Il est bon de se confronter à sa part la plus raisonnable et de faire les choses au jour le jour pour continuer à avancer, même si certaines choses nous semblent un peu difficiles, quel que soit le domaine. La terre, nous avons l'ours, alors là c'est excellent, ça promet effectivement la réalisation de ce que vous avez projeté de faire. Ici, vous avez vos acquis qui ne vous seront jamais enlevés. Également, avec le 15, avec une réduction théosophique, on peut arriver au 6 et donc avoir une notion de choix. Vous avez encore le choix d'agir, de prendre une route qui vous convient beaucoup plus intuitivement. En fait, votre intuition devrait vous servir encore plus à réaliser vos rêves. N'oublions pas que cette lune est en Vierge, que cette Vierge est quand même mercurienne. Alors en parlant de Mercure, l'air, ici le serpent, alors n'écoutez pas tout ce que l'on vous dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. On a vu dans les différents tirages là pour les différents jours de la semaine qu'il y avait à un moment donné la possibilité que l'on cherche à vous induire en erreur ou que l'on juge un peu trop vite qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ne tenez pas compte de tout ce que l'on dit, des ragots. Également, il est possible qu'une personne jalouse ait envie de vous mettre des bâtons dans les roues, donc là, faites bien attention à vous. Et le mont ici, la montagne au niveau de l'eau,
Alors, si vous arrivez à éloigner les ennemis identifiés, vous allez pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire. Concentrez-vous. Hein. Ne vous laissez pas impressionner par la méchanceté gratuite et stupide à laquelle vous pourriez être confronté. Surtout, restez bien campés sur vos bases et vos acquis. Le corps, ici, un magnifique soleil. Alors, ce dont je me souviens concernant la guidance hebdo avec les 7 tirages, c'est qu'à un moment donné, on avait le soleil avec lequel je vous disais que il y avait une journée où vous pouviez vous concentrer justement sur vos énergies en relation avec le plexus solaire et bien vous concentrer sur votre énergie intérieure, votre soleil intérieur, tout ce qui peut vous amener à vous laisser aller, à partir en méditation et à vous concentrer sur ce plexus solaire vous aidera à faire circuler les énergies, à éloigner les mauvaises intentions des autres également et à pouvoir transformer ce qui est bon en vous en quelque chose d'encore meilleur. Donc au niveau du corps ici, c'est bon, on a des protections sur le plan de la santé. Donc si pour certains vous vous étiez inquiété quant à votre santé physique, eh bien on a de bonnes choses ici qui sont en cours. Hein, donc peut-être obtiendrez-vous quelques résultats, ça vous verrez. Mais surtout ne vous mettez pas martel en tête, il y a toujours moyen justement et d'aller mieux. Hein, et notamment essayez de vous mettre peut-être un peu plus dehors, un peu plus au soleil, de prendre un peu plus les rayons du soleil aussi, ça vous ferait du bien. L'esprit avec la dame, alors ici on va mettre l'accent sur la générosité, la tendresse, la fidélité à soi-même, la fidélité aux gens que l'on aime, et puis bien entendu son intuition. Donc ici, pour tout ce qui est communication, si vous sentez que l'on n'est pas honnête avec vous, c'est que vous avez raison. Hein. Votre première impression à propos d'une personne que vous pourriez rencontrer, là serait la bonne également. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, alors je ne sais pas hein, s'il s'agit de vous qui regardez ou quelqu'un que vous rencontrez qui est scorpion ou qui connaît quelqu'un qui est scorpion. Il y a quelque chose de l'ordre de du drame de quelqu'un qui en fait trop, qui en fait des caisses. Ça va vous fatiguer aussi. Des personnes qui font des histoires pour pas grand chose. Vous voyez des gens susceptibles. Voilà. Alors qu'il s'agisse de vous qui soyez scorpion ou que quelque chose soit en relation avec le scorpion, je ne sais pas pourquoi, eh bien prenez plutôt le parti de la simplicité et des choses terre à terre. Voilà, ne rentrez pas dans des histoires sans fin, des histoires d'ego, des choses comme ça ne vous mènerait à rien, ça vous ferait perdre votre énergie. Concentrez-vous plutôt sur votre bien-être quotidien. Alors, l'esprit ici, les lys, alors ça c'est très bon. Sur le plan amoureux, certains vont passer un cap, notamment celui du manque de confiance en soi, mais aussi de l'impression de ne pas être assez séduisant, séduisante. Là, tout cela va vraiment passer à l'as. Vous allez vous concentrer beaucoup plus sur votre énergie personnelle. Et puis, pour ceux qui ont des rencontres amoureuses, là en ce moment, c'est vraiment très bon. On a une belle entente et sur le plan intime, de belles choses qui se passent, voire des révélations intérieures. C'est comme si vous arriviez à dépasser une limite psychologique que vous vous étiez donnée avant ou que
le conditionnement familial ou autre, vous avez donné avant, comme si vous aviez dépassé des complexes. Ça, c'est vraiment très bon. Alors, la part la moins faste ici, c'est le nuage. Donc, il n'y a rien de spécial. Juste attendre peut-être, être un petit peu plus patient le temps que certaines mauvaises énergies passent, notamment celle-ci. J'ai bien envie d'en placer une autre. Alors, on a le chien par-dessus le serpent. Donc, dans un cas de figure, on a une personne amie qui vous ouvre les yeux sur quelqu'un qui n'est pas fiable. Et l'autre cas de figure, c'est le faux ami que vous-même allez identifier assez facilement. Quelqu'un qui se contredit ou quelqu'un qui prêche le faux pour savoir le vrai. Enfin, quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Donc, simplement un petit peu plus de patience. Ne cherchez pas à ce que les choses aillent trop vite. Si vous avez tendance à vouloir éviter les conflits, eh bien, faites-le, c'est très sage. Si jamais vous êtes confronté à quelqu'un qui est de mauvaise foi ou qui fait des histoires, faites un pas en arrière ou dites que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, que vous avez mieux à faire, hein, tout simplement. La haute tour, alors ici on prend de la hauteur, on prend du recul hein, par rapport à tout cela. On a un temps d'avance sur d'autres, effectivement, ça c'est très bien, hein, dans la part la plus faste de la semaine. On a aussi donc des choses juridiques, judiciaires, et puis même de la paperasse administrative, tout ça, et bien enfin là, ça se fait, les choses sont enfin formalisées, signées, etc. Donc là, c'est bon. Revoyez ou allez voir hein, la guidance pour la semaine parce que j'avais évoqué effectivement hein, des choses sur le plan juridique et judiciaire. Hein. Voilà, donc on a de bonnes nouvelles de ce côté-là. Le petit bémol simplement là, ici, ce serait dans certains cas une forme d'impatience ou de lassitude hein, qui pourrait se faire sentir à un moment donné, mais bon, ça n'est pas si grave. Et l'on conclut avec l'enfant, donc privilégiez votre enfant intérieur, essayez de trouver des moments de tranquillité et également pour vous évader. Hein, donc qu'il s'agisse de voir votre amoureux, votre amoureuse, de voir des amis, de lire un bon bouquin ou de voir un bon film, voilà. Hein, essayez de vous octroyer des moments de joie et de simplicité. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui n'ont pas vu leur enfant depuis un moment vont avoir des nouvelles ou vont pouvoir le voir. Également, donc, pour des histoires d'organisation de garde d'enfants, là, les choses se font aussi dans le bon sens. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. On va voir à présent avec une carte du tarot de 1860. Bon, ben voilà, j'ai celle-ci qui est tombée. Un beau 6 d'épée ici. Alors, ce qui est bien ici avec le 6 d'épée, qui représente l'air, bien entendu, hein, donc qui rejoint Mercure, mais qui également, là, va me faire penser à la tranquillité quand même du taureau et des signes de terre, c'est que là, on a une montée graduelle et tranquille en puissance. Donc, quelle que soit votre occupation, en fait, on sent que vous arrivez petit à petit à vos buts. Alors, c'est un excellent signe pour les gens qui se sont donné beaucoup de mal au travail, parce que là, on pourrait avoir des compléments de salaire, hein, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très bien.
Également, pour les gens un peu artistes, quelle que soit l'activité artistique, ici, on a une fleur qui est bien, hein, qui est belle, qui est là tout à fait épanouie. Donc, c'est une excellente période aussi. Prenez bien le temps de faire les choses comme il faut, hein. Ne laissez rien au hasard. Vous avez le temps justement pour vous, hein. Vous avez vraiment le temps pour vous ici. Et d'ailleurs, ça me rappelle le sablier dans une carte au dragon que nous avions là dans un des tirages pour la semaine. Voilà. Donc, allez-y tranquillement mais sûrement, qu'il s'agisse de votre métier, qu'il s'agisse d'une recherche d'emploi, quelle que soit votre occupation, quels que soient vos désirs à réaliser, les choses vont se faire et on envisage effectivement ici des choses qui vont bien se passer et pourquoi pas, oui, pour certains, une promotion ou un petit peu plus d'argent, effectivement. Donc ça serait pas mal. Beaucoup plus de responsabilité aussi parce qu'on a confiance en votre flair et vous savez faire certains choix. On retrouve le 6, donc on a la notion de choix ici. On a confiance en votre flair et en votre pragmatisme autant qu'à vos idées et à votre sens abstrait. Voilà, si ça peut parler à certains. Alors à présent, on va lire une petite carte du petit oracle de la lune de l'ordre Widmer. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Alors, cela rejoint l'énergie de l'enfant qui s'amuse ici, qui prend son temps, qui pense à autre chose. Cela rejoint aussi un des messages que nous avions pour la semaine. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la grande guidance, en cette guidance, voire un peu plus, les tirages pour les 7 jours de la semaine, allez-y. Et voilà, donc je rejoins les personnes qui sont présentes dans le chat. Si vous prenez cette guidance en différé, eh bien sachez que dans le générique de fin, je mentionne les personnes qui auront été présentes dans le chat et qui entre-temps auront laissé un commentaire depuis vendredi 3. Voilà. Et donc, je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très vite. Namasté. Au revoir.